Vous voyez l'arborescence qui vient de se compléter avec ce soir la qualification du Real Madrid, mais vous voyez évidemment, si les clubs européens sont en force, eh bien, le reste du monde fait de la belle résistance. J'ai croisé dans les locaux de l'équipe Hervé Penaud qui m'a dit qu'il faut absolument me donner ma minute pour convaincre à la question, est-ce une performance d'Al Hilal qui donne du crédit au mondial des clubs. Ouais. Les Européens sont en force, il y a 4-3 quoi. Oui, Et tu peux en avoir 4-4 ce soir. Oui, on peut. Ouais, donc c'est en force, pas tant en force que ça. D'accord, ok, très Non, bien. il n'y a pas 6-1 quoi, tu vois. Là, ben, les Européens sont présents. Voilà. Et le reste du monde fait de la résistance. Les Européens à la base, ils étaient beaucoup plus Tu peux avoir 4 nombreux. Non, mais Oui, en plus. les Européens. Tu vas pas l'avoir ta minute. En quart, Si, mais ils pardon, devraient être mais 5 je viens à de le voir au 3. tableau. À l'arrivée, ils peuvent être 5 à 3. Tu peux être 5 fois ou 4-4. Voilà. Bah oui. Monterrey ce soir peut battre Dortmund. Il manque Dortmund. Non, jamais de la vie, monsieur. D'accord, ça peut arriver. Non, non. On en reparlera demain. Voilà, ok. Est-ce une performance qui donne du crédit au mondial des clubs? Il a dit oui, Hervé Penaud. Il attend depuis cet après-midi 5 minutes pour convaincre. Exactement. On baisse l'intensité par cœur, lumineuse. d'ailleurs. Ah bah là c'est du par Ah, il cœur. a ses notes. Ah bah il a ses notes. J'ai mes idées. Ah, monsieur Penaud, à vous de bachoter, à vous de jouer. Oui, pourquoi? Voilà, alors il suffit de regarder la manière dont a été fêtée cette qualification et le visage décomposé totalement de Pep Guardiola. Car pour eux, ce match, ça voulait dire beaucoup. Alors tout le monde s'attendait évidemment à voir un Inter contre Manchester City en quart de finale. Vous vous trouvez avec Fluminense contre Al Hilal. Ouais, et ben c'est le symbole, si vous voulez, d'une compétition qui montre que le football n'est pas seulement en Europe. C'était important de prouver qu'il y avait d'autres clubs, d'autres continents. Quand les matchs de la Coupe du Monde des clubs ont lieu, je peux vous dire, j'étais au Maroc lors du match du WAC, c'était la folie, tout le monde l'attendait. En Amérique du Sud, c'est une folie absolue. En Arabie Saoudite, ce qui s'est passé, c'était un événement incroyable. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder le football par le bout de la lorgnette et ne voir simplement que le côté européen. Cette compétition, elle est faite pour le monde. Le football doit grandir partout. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de voir. C'est un championnat avec de la passion, avec des matchs très intéressants, des surprises. Personne ne s'attendait à ça. Je trouve qu'à un moment, il faut pouvoir se réveiller et se dire finalement, c'est bien aussi qu'il y ait une Coupe du Monde des clubs. Après, il y aura peut-être des aménagements à trouver. Mais bravo, on est heureux de voir ce qu'on voit. T'as un contrat chez DAZN peut-être. Hervé Penaud transféré directement à la direct. FIFA. À la FIFA. FIFA, C'est à la oui, FIFA, Et mais pas Infantino, DAZN. donc pour le salaire, Non, vous inquiétez pas si c'est la FIFA. Vous on inquiétez paye pas d'impôts, On j'espère. pourrait mettre du vison dans votre chemise, là. Avez-vous convaincu, avez-vous été convaincant auprès de nos téléspectateurs? Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Certains peut-être l'étaient avant. Mais voilà, l'éclairage d'Hervé Penaud. Convaincu ou pas? Sébastien, oui ou non? Convaincu avant, convaincu après. Convaincu, bah oui. Et pendant, c'est... Pendant, j'ai hésité un moment, mais quand même. Hugo, J'ai pas été convaincu, j'ai été conquis. conquis. Voilà. Quel cirque. non, moi, J'ai été positif sur cette Coupe du Monde. des Ok, clubs. donc voilà, c'est un train qui arrive à l'heure. Donc voilà, le casting ce soir est pro Coupe du Monde des clubs. Non, Et vous, par rapport à ce que Non, vous avez mais- entendu? Non, mais après, qu'on s'ouvre au monde, oui, on le voit là sous nos yeux, mais le football en Amérique du Sud a toujours existé aussi déjà. Tu vois, après, il y a d'autres pays qui se développent et ça permet de le voir, mais je ne sais pas si cette performance-là donne plus de crédit au mondial. Il y a un bémol quand même, c'est que à Hilal, il ne faut pas oublier comment se construit l'équipe. C'est des moyens financiers illimités, donc c'est pas non plus le reste du monde qui est en train de se réveiller, de se rebeller contre l'Europe. C'est Al Hilal qui a City, dépensé. c'est pas une petite peine. Ah oui, non ce que plus. j'allais dire, City, Bien sûr. Chelsea, Évidemment, je dis pas qu'ils ont dépensé. construisent de la même manière, quoi. Évidemment, non, mais bien sûr. Mais Al Hilal, c'est pas le club sud-africain qui, voilà, autour d'un projet de jeu, etc., essaie de faire des résultats. Non, Al Hilal, ils ont pris des très très bons joueurs en Europe qui étaient encore dans la force de l'âge, en dépensant des dizaines et des dizaines de millions pour bâtir une équipe qui est très cohérente et qui a un niveau qui pourrait jouer en Ligue des Champions si Donc elle était en Europe. vous avez découvert des nouveaux footballs. Donc vous pouvez nous expliquer ça parce que ce mondial de clubs, non, si, mes petits, même c'est des l'histoire de découvrir de nouveaux footballs, des nouvelles les manières clubs de jouer au réunis, football. joueurs, mais- Vous avez 30 minutes pour me Mais des convaincre. joueurs. Marcos Leonardo, vous le connaissiez avant? Non. Ogbelou, vous le connaissiez avant? Non plus. Le milieu central de l'Espérance de Tunis. On a revu des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Sergio Ramos, Victor Roque. Non, Thiago on a vu Silva. Thiago Silva.
Mais on a vu des joueurs qu'on connaissait, on a vu des nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas, des équipes, on parlait de Mamelody Sundowns, Cavani, des équipes. ouais. Mamelody Sundowns, c'est une des équipes, j'ai vu pas mal de leurs matchs, qui a le mieux joué. Ils ne sont pas qualifiés, mais ils ont montré quelque chose. Ça repartait de derrière, c'était vachement excitant. Mais il y a eu plein d'équipes qui ont été intéressantes. Je ne parle pas des équipes brésiliennes. Le Botafogo, ils ont quand même battu le Paris Saint-Germain. C'est quand même l'équipe qui a battu le Paris Saint-Germain. Double bus, les gars sont cramés, ils ont fait Mais 15 ils ont pas matchs eu- contre 60 alors, à double but, ils sont Paris a cramés pas eu quand ils d'occasion battent, dans le l'Inter 4-0, ils sont pas cramés quoi. C'est-à-dire que quand pour le premier match ils sont cramés, puis pour l'Inter ils sont pas cramés. l'Atlético Madrid, vous voulez dire. L'Atlético Madrid. Ouais. pardon. Oui, non, mais je... Et puis là, on s'en sort plus parce que alors, dans ce cas-là, l'Inter Milan, ils étaient cramés en finale de Ligue des Champions. On peut, là, la roue, elle peut tourner indéfiniment. Bah non, mais entre une équipe qui joue 15 matchs contre une équipe qui joue 60 matchs, la compétition n'a pas totalement, Ouais, mais- on va dire... mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais avant, c'était comment? Non, mais ça, c'est un argument qui me fait sourire. Quand avant, les clubs européens gagnaient tous les matchs en décembre, parce qu'avant, la Coupe du Monde des clubs, décembre ou janvier. Mais alors, La est-ce Coupe que vous avez entendu intercontinentale. une personne? Est-ce que vous avez entendu une personne dire oh, attention, les Brésiliens, ils sont fatigués, ils ont fini leur saison, ils sont cramés, alors que les Européens, ils sont au milieu de Mais saison. surtout que jamais. non, ça a mais jamais les été un Brésiliens, argument. dans leur saison, ils jouent beaucoup plus de matchs que Bien les sûr, Européens. beaucoup plus. Parce qu'ils jouent tous les 2 jours. Parfois, ils jouent le lundi. Donc ou c'est le mercredi. réversible. Mais après, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que globalement, les équipes européennes soient meilleures que les équipes des autres continents. Oui, bien sûr. Et ça ne va pas changer parce qu'il y a Al Hilal qui gagne un match. C'est pas ça. Bien sûr que c'est supérieur en Europe. Mais il n'en demeure pas moins que même si cette compétition a été bâtie pour des mauvaises raisons, il y a des excellentes choses à trouver dedans, et notamment, effectivement, en regardant ce qui se passe dans le monde entier. On doit penser contre nous-mêmes aussi et contre nos habitudes. On est obligé de cela. Et on est obligé de respecter au moins le fait que des gens s'enthousiasment partout dans le monde. Ce n'est peut-être pas notre cas dans la globalité de la population française et même européenne, mais nous ne sommes pas le monde. Et donc on est obligé quand même d'être heureux de voir cela pour ne serait-ce que ces gens-là. Et le Real. C'est un bon argument, Sébastien. Et quand le Real Madrid, par exemple, achète un joueur plus de 10 millions d'euros, d'accord, Trent Alexander-Arnold, alors qu'il peut l'avoir gratos 15 jours plus tard, ça veut dire qu'ils ont fait un objectif prioritaire de cette Coupe du Monde des clubs. oui. Vous savez, il y a eu des grandes compétitions mondiales et européennes. Qu'est-ce qu'on disait au début? On disait, c'est pas très intéressant, pourquoi on fait ça? À un moment, il faut que quelque chose trouve sa place. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur timing. On peut discuter après le moment où il faut le mettre, etc. Il y a peut-être des choses à trouver, à chercher. Ça, c'est possible. Mais en revanche, ce qu'on a vu là, c'est qu'il faut arrêter un peu d'être ethnocentré. Il n'y a pas que 8 ou 10 équipes européennes. Il y a le monde du football qui existe. Vous avez ouvert mes chakras ce soir. C'est tout. Sébastien. Je donne la parole à Milinkovic-Savic, ancien joueur de la Lazio qui joue à Al Hilal. Ce résultat vient crédibiliser la Saudi League qui est régulièrement raillée. Bien sûr, Voilà. parce qu'ils n'ont même pas été champions. On va l'écouter. Ouais, absolument. On verra maintenant si nos détracteurs continueront à critiquer le championnat saoudien. On leur a montré qu'ils se trompaient. Le championnat saoudien n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Pour vous dire la vérité, je cours plus depuis que je suis ici que lorsque je jouais en Serie A. Les gens parlent beaucoup de l'Arabie Saoudite, mais on verra comment ils verront notre championnat après notre succès lors de cette Coupe du Monde des clubs. Voilà. Étoc sur mon museau. Merci Milinkovic-Savic. Voilà. Avez-vous été convaincu ou convaincant, pardonnez-moi, Hervé Penaud? Nous allons consulter évidemment le résultat. Oui ou non? Où ça perd. Où ça perd. Le monde n'a pas voté. La France a voté. C'est l'idée. Le problème, exactement. Mais c'était Alors, mon l'idée, émission c'était avec l'idée, une les portée arguments. internationale, mais bon, ce soir, c'est Et plutôt si c'est les... diffusé partout dans le monde, il y aura plus de Mais monde aussi. dès devant la demain télé. matin, quand ça va être revu dans le monde entier, ça va changer.